Pourquoi est-ce que j'ai des comptes dans autant de brokers? Ça, c'est une question que tu peux vraiment te poser parce qu'aujourd'hui, avoir plein de brokers, c'est plein de risques, plein de frais et plein de choses à savoir. Pour commencer, je vais un peu t'expliquer la chronologie des choses. J'ai commencé avec Rebelle de Belfius. Bien évidemment, j'étais même pas sur Rebelle. C'est une transition que j'ai eue par la suite parce qu'il fallait être majeur. J'achetais toutes mes actions via la banque. Pourquoi? Parce que c'était un peu la seule possibilité que j'avais à cette époque-là pour acheter des actions. Et j'ai bien évidemment exploité cette possibilité pour ne pas acheter d'actions. Donc j'achetais des actions mais avec des frais bien évidemment très élevés, comme la majorité des brokers, mais je vais te parler de mon ressenti à ce niveau-là dans cette vidéo. Par la suite, j'ai commencé à réfléchir à KeyTrade. J'ai ouvert un compte chez KeyTrade, ça a mis des mois. Quand je dis des mois, ce n'est pas un partenariat ni de la mauvaise pub ou quoi que ce soit, ça a mis des mois. Je connais quelqu'un qui a ouvert un compte en même temps qui n'a jamais eu ses papiers pour son compte. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. Donc KeyTrade, je n'ai jamais investi par KeyTrade. Donc par après, j'ai commencé à regarder un petit peu les brokers un petit peu différents. J'avais un compte Revolut et je me suis dit pourquoi pas tester. Attention avec Revolut, il faut déclarer le compte à la Banque nationale belge si tu es belge. C'est important, si tu veux une vidéo, n'hésite pas à le demander. Alors Revolut, c'est intéressant au niveau de l'accessibilité sur beaucoup de choses, mais il faut faire attention aux réglementations. L'accessibilité, par exemple, aux crypto-monnaies, comme on le souhaite, assez rapidement et facilement, avec des possibilités de retirer ses fonds. Pour le moment, je n'ai pas eu de souci avec cela. Pour continuer, je vais vous parler de Bolero, qui pour le moment est un de mes brokers préférés. Pourquoi? Parce que sur Bolero, on a différents types de produits. On a les turbos, entre autres. Les turbos qui ont été plutôt lucratifs jusqu'à présent pour moi. J'en suis relativement content. Il faut que je check d'ailleurs parce que ces derniers jours, j'ai pas trop la tête à ça. Mais donc, Bolero, qui a des frais relativement élevés, je dois dire, mais qui ne récolte rien sur vos dividendes. Je vais vous donner un exemple. Quand vous recevez un dividende américain chez Belfius via Rebel, ils vous prennent 2,50 € convertis en dollars de commission par par dividende. Vous n'avez pas de droit de garde, ça c'est très intéressant parce que quand vous avez des droits de garde, souvent vous vous faites allumer. Moi je me faisais allumer quand j'étais pas encore sur Rebelle, quand j'étais mineur, je me prenais des frais en fait totalement décalés de mes opérations. Bolero est intéressant parce qu'ils sont ils sont régulés entre autres en Belgique avec un certain service. Moi, j'ai eu aucun souci jusqu'à présent avec eux. J'ai même eu un peu de frais de courtage gratuits. Les frais de courtage ne sont pas donnés, mais encore une fois, quand tu achètes une action, n'achète pas pour 50 € d'une action, sinon tu te feras juste allumer en frais. Il faut essayer d'arriver à des sommes assez conséquentes, sinon en fait les frais cassent la performance. Ça c'est quelque chose de vrai. J'ai un ami qui a un compte chez BNP Paribas Fortis, qui a commencé à investir et qui a des frais stratosphériques. J'ai réfléchi à des plateformes comme DeGiro et tout ça, mais le fait que je sache pas trop si c'est régulé, je regarde et tout ça, qu'il faille payer moi-même la TOB avec DeGiro, je me suis dit clairement, je vais pas m'embêter. Bolero m'a l'air ok. J'ai commencé à regarder avec Saxo pour tout ce qui était matière première, entre autres. Donc là-dessus, je fais encore mes recherches. Ce n'est pas un conseil pour aucune des plateformes en fait. C'est juste mon ressenti personnel de mon expérience en fait.
J'ai trouvé que Bolero était un petit peu plus cher que Rebelle parce que j'ai acheté quasiment simultanément des actions des deux côtés pour vraiment voir lequel me donnait le meilleur prix. Il s'est avéré que Rebelle m'a donné le meilleur prix, mais par contre, je n'ai pas la même chose en dividendes, étant donné que ce sont des dividendes américains d'un côté ou de l'autre. Donc voilà, au niveau de tout ça. Personnellement, maintenant, je tends plus à mettre sur Bolero tout ce qui va être à dividende américain, mettre sur Rebelle tout ce qui va être belge, sans dividende ou à dividende belge. Voilà. Pourquoi en fait un peu par facilité. Puis je reçois le courrier. Je sais qu'il n'y a pas de souci avec ça en cas d'OPA et tout ça. C'est pas par rapport à Bolero étant donné que je n'ai pas eu d'OPA. Cependant, via Bolero, je vais plus recevoir des alertes ou des mails lorsqu'un produit va perdre 10% à effet de levier. Chez Rebelle, je vais recevoir un courrier. Alors le courrier, bien évidemment, bien plus tard que ça, mais ça permet quand même d'avoir un suivi, même si on ne suit pas au jour le jour, d'avoir une trace de ça. Donc quelque part, c'est pour être prévenu, mais voilà. Personnellement, je dirais Bolero, Rebelle, Revolut pour la crypto. Et c'est ce que je fais pour le moment. Faites bien attention aux législations concernant tous les comptes. Et puis sinon, je n'utilise pas d'autres comptes. Ce que je trouve bien avec Revolut aussi, qu'on puisse aujourd'hui payer en crypto-monnaie. Donc, quand on va dans un magasin, via Apple Pay par exemple, on peut payer avec notre crypto et le change va se faire directement sans frais. Moi, je trouve ça relativement intéressant parce que ça permet sur l'instant T d'arriver à vendre sa crypto et sans pour autant vendre une part avec des frais et des commissions. C'est bien pour ça que j'ai pris un abonnement Revolut Premium, un truc pas un ultra haut de gamme, mais où je suis à 1% de frais au lieu d'1,5. Parce que selon mes estimations, c'était plus intéressant pour moi de prendre celui-là au vu des transactions que je fais via la plateforme et puis celles que je compte faire aussi à l'avenir. Donc voilà. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser en commentaire parce que j'aime quand vous posez des questions. Moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas si vous êtes en vacances ou quoi que ce soit. En tout cas, je vous dis à la prochaine. Ciao.